Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alice et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des finances. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment en six étapes, faire pour mieux gérer son argent et atteindre ses objectifs financiers. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est que nous devons ensemble dresser votre portrait financier. Le portrait financier également nous permet de savoir à peu près où vous en êtes financièrement. Donc, on veut savoir c'est quoi vos actifs, c'est quoi vos passifs et c'est quoi vos dettes. Très simplement, on va s'asseoir avec vous, vous poser de simples questions, à savoir c'est quoi vos revenus. On commence par là. Donc, ça fait partie de vos actifs. Maintenant, les passifs, c'est qu'est-ce que vous dépensez par mois pour le loyer ou bien pour l'hypothèque? Qu'est-ce que vous dépensez par mois pour votre abonnement téléphonique, pour Netflix, pour ci et pour ça? Est-ce que vous sortez de l'argent peut-être pour envoyer au pays à des parents ou à des amis? Est-ce que vous payez vos dîmes? Donc, en gros, tout ça, ça fait partie de vos passifs. Mais également, on va essayer de voir, est-ce que vous êtes endetté? Il y en a qui ont fini les études, mais qui sont hyper endettés. Il y en a peut-être qui ont pris un prêt pour la voiture. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'établir en ce moment-là. Et cet exercice, en fait, c'est très, très important. Parce que grâce à cet exercice, vous pouvez savoir où se trouvent vos finances personnelles, où vous en êtes financièrement. Et c'est très très important parce que vous pouvez constater à peu près c'était quoi des sorties que vous faisiez sans vous en rendre compte. C'est un moment de vérité. Mais également c'est un moment très motivant parce que vous pouvez vous dire ok je faisais telle erreur et je vais la rectifier. Je faisais telle autre erreur, je vais la rectifier. Ou je faisais quelque chose de très bien et je vais continuer sur cette lancée-là. La deuxième étape c'est nous allons définir avec vous vos objectifs financiers. Lorsqu'on parle dans les finances de définir des objectifs, on doit d'abord s'asseoir et définir c'est quoi les trois horizons des objectifs. Donc, on a les objectifs à court terme. Le court terme, c'est quoi? Ça va de 1 à 3 ans. Le moyen terme, ça va de 4 ans à 7 ans. Et le long terme, ça va de 8 ans à plus. 20 ans, voire même sur 50 ans. Généralement, les objectifs à court terme. Il s'agit ici en fait de savoir qu'est-ce que vous aimeriez concrétiser dans les prochains mois ou dans les 3 prochaines années. Est-ce que vous êtes un jeune qui comptait quitter la maison de vos parents et puis vous installer dans votre propre appartement? Très intéressant. Est-ce que vous aimeriez vous acheter une voiture ou bien est-ce que vous aimeriez démarrer les études dans les 2 prochaines années ou l'année prochaine ou dans les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années? Ça, c'est un projet à court terme et nous conseillons généralement aux gens avant de faire quelque chose. C'est un peu comme s'asseoir pour construire une maison. Essayez d'abord de voir si vous avez tout le matériel en place et si vous n'avez pas, c'est le moment de décider qu'est-ce que vous pouvez faire afin d'atteindre ces objectifs-là sans vous endetter une fois de plus ou sans vous endetter pour la première fois parce que c'est pas tout le monde qui aime les dettes et je dirais les dettes c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Et nous allons donc définir ensemble avec vous vos objectifs et c'est ainsi qu'on va vous permettre de fixer ces objectifs financiers afin d'atteindre exactement ce que vous voulez sans aucune blessure. Dans les objectifs à moyen terme, il s'agit de quelque chose que vous aimeriez réaliser dans un horizon de 2 voire 4 ans. Un objectif à moyen terme, c'est l'achat d'une première maison, ce qui est très intéressant. Ou bien vous voulez vous lancer en affaires, parce qu'il y en a qui sont fatigués d'être employés ou salariés, comme on le dit en France. Ça, c'est des objectifs à moyen terme. Et dans le long terme, c'est 8 ans et plus, comme je l'ai dit. Et généralement, ici, lorsqu'on parle d'un objectif à très long terme, on voit vraiment la retraite, parce que la retraite, c'est un objectif à long terme, même s'il y en a qui pensent que c'est un objectif à court terme. Donc, je veux dire, même s'il y en a qui se retrouvent à 55 ans et veulent penser à leur retraite. Là, déjà, on est rendu très, très tard. Dans les objectifs à long terme, on a également l'investissement pour les études des enfants. Vous venez de mettre au monde votre enfant, donc d'ici 17 ans ou 18 ans, il doit aller au lycée, pardon, il doit aller à l'université, et c'est le moment de penser très très tôt. Lorsque l'enfant est en train de venir au monde, il faut déjà commencer à planifier pour ne pas vous retrouver en train d'être surpris désagréablement. Parce que ici en Amérique du Nord, les études ça coûte très cher, même la retraite aussi va nous coûter très cher parce qu'il y a des surprises désagréables qu'on rencontre en cours de route.
Une fois que nous avons établi vos objectifs financiers, on déterminera avec vous les sommes que vous devez épargner pour pouvoir les réaliser. Et ces sommes vous donneront également une meilleure idée des stratégies d'épargne à privilégier. Par exemple, vous pouvez mettre en place un système d'épargne automatique mensuel. Au Canada, nous avons le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, qui permet d'investir, d'épargner de l'argent, généralement sur le court terme. Mais on peut aussi l'utiliser pour les projets à moyen et à long terme. Et pour la retraite, on a ce qu'on appelle le REER. Le REER, en fait, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Pour les enfants, c'est le REEE, le régime enregistré épargne études. Il y en a qui se perdent souvent à ce niveau-là. La troisième étape, c'est qu'avec vous, nous allons faire un budget personnel. C'est un exercice aussi très très simple qui nous permet d'atteindre vos objectifs sur tous les termes, donc court, moyen et long terme. Les avantages d'un budget, de faire un budget personnel sont très très nombreux et c'est d'une grande aide pour pouvoir vous aider à gérer votre argent. Donc, il vous permet de garder les traces de vos revenus, mais également de vos dépenses afin d'obtenir un portrait clair de votre situation financière. Parce que si vous voulez aller loin, c'est mieux déjà d'avoir un portrait clair de votre situation financière. Sinon, c'est que vous êtes en train de fonctionner à l'aveugle. Notre but ici, c'est de bien vous ouvrir les yeux. Alors, le fait de faire un budget, ça ne rime pas avec devenir radin, mais ça rime avec le fait de devenir organisé et ne pas faire n'importe quoi. Et en ce moment, c'est le moment de, en fait, d'éviter de faire n'importe quelle dépense. En ce moment, si vous voyez, je ne sais pas, un sac qui coûte 5 000 $, c'est pas le moment de, de perdre pied et d'acheter le sac. Non, par contre, c'est le moment de dire non, ça suffit, je m'arrête pour l'instant et puis on verra ça plus tard. Donc, il faut limiter vos envies et juste vous en tenir à ce qui est très important pour vous. Donc, manger, c'est important, payer le loyer, c'est important, payer vos factures d'électricité, c'est important, mais porter un sac très cher en ce moment, c'est pas important. Mais plus tard, lorsque vous aurez atteint quand même vos objectifs, alors vous pourriez peut-être vous permettre certaines gâteries, quoi. Et c'est vraiment très facile de maintenir un budget, bon, pour une personne qui est disciplinée. On va vous apprendre un peu à économiser. La quatrième étape, c'est de commencer à épargner. Donc, si nous avons fait tous ces exercices-là, si on a dressé votre portrait financier et on vous a aidé à établir un budget, c'est le moment concret de commencer à mettre quelque chose de côté. Alors, épargner tôt, c'est une stratégie qui peut être très payante. Sincèrement, ça peut être très payant. Payant pourquoi? Parce que vous allez être en mesure de réaliser vos projets. Mais aussi parce qu'avec les bonnes stratégies, vous allez pouvoir faire fructifier votre argent. Faire fructifier son argent, c'est quoi? C'est de mettre votre argent dans un produit d'investissement avec un taux d'intérêt variant de 2%, allant même jusqu'à plus de 20%. Mais la quantité du pourcentage dépend du temps. Donc, si vous voulez épargner pour un projet sur le court terme, on est d'accord qu'on ne va pas aller chercher jusqu'à 15%. Donc, on doit essayer de rester un peu en deçà des 5, des 5% environ. C'est pour le long terme, pour la retraite, qu'on peut aller chercher jusqu'à plus de 15%. Et la beauté de l'épargne ici, c'est quoi? C'est qu'on transforme cet investissement en placement. Donc, ça va générer des intérêts, comme je viens de vous le dire. Et plus vous allez commencer tôt, mieux ce sera. Donc, si vous épargnez, par exemple, 5 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 2%, vous aurez environ 5 100 $ à la fin de l'année, je crois. Avoir 200 $ ou avoir 100 $ de plus dans son compte, c'est plutôt très encourageant. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous vous conseillons d'épargner tôt parce qu'en épargnant tôt, vous allez mettre petit à petit de côté. Et si vous mettez par exemple 20 $ ou 50 $ par mois, si vous mettez 50 $ dans ce compte, dans ce placement tous les mois, c'est mieux que de se retrouver vers la fin du projet en train d'épargner 500 $ avec beaucoup de stress. Donc, commencer tôt serait vraiment salutaire, mais également vous n'allez pas sentir le poids de l'épargne. Raison de plus
pour choisir de bons endroits pour placer votre argent. Donc, vous allez transformer les différents véhicules d'investissement qui existent et que ce soit en ligne ou en parlant à un conseiller. Donc, moi, je suis une conseillère et j'aide généralement les clients à faire de bons placements. C'est pas des placements dangereux, c'est généralement c'est des placements assez des placements assez normaux, quoi, pas brutaux en fait. Parce que pendant ces placements, je vais essayer d'étudier votre profil d'investisseur. La cinquième chose, c'est quoi? C'est que vous devez gérer et rembourser vos dettes. C'est très important. Parce que c'est pas quand même drôle de vous retrouver en train de faire de grands projets alors que vous devez peut-être au gouvernement, alors que vous devez à un membre de la famille, alors que vous devez à un ami. Donc, c'est le moment en fait où nous allons décider avec vous si nous allons réduire vos dettes, si nous devons vous sensibiliser, vous enseigner comment tout faire pour éviter de tomber dans une grande marge de dette. Mais si vous êtes très très endetté, nous allons faire ce qu'on appelle une consolidation des dettes afin de vous aider à rapidement rembourser vos dettes. Et ceci est très important, ça a un effet positif sur votre santé financière. Et c'est quoi les dettes que vous devez rembourser en premier? Donc, je vais un peu vous donner un bref aperçu de ce que nous faisons. Lorsque vous êtes endetté, nous faisons un point avec vous, nous faisons un budget avec vous, nous dressons dans la liste de vos dettes et nous essayons de séparer les bonnes dettes des mauvaises dettes. Par exemple, considérez que les intérêts sur un prêt étudiant sont déductibles d'impôts et sont généralement bas. Mais également, on va attaquer avec vous en premier les dettes avec des intérêts élevés. Et par la suite, on pourra discuter du reste s'il va falloir faire une consolidation ou quoi que ce soit. Donc, nous remboursons vos dettes, mais en vous aidant en remboursant vos dettes, nous ne négligeons pas le fait que vous pouvez avoir des situations imprévues. Donc, en remboursant, on va également faire l'épargne avec vous. La sixième étape, c'est quoi? C'est que vous devez prendre de bonnes décisions financières en période difficile. C'est quoi les périodes difficiles? Nous vivons dans une période de Covid, une période très sensible. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Il y en a qui n'ont pas certes perdu le boulot, bon, enfin, qui ne travaillent pas, mais qui, à cause de la maladie ou des petits soucis, étaient obligés d'arrêter le travail. En ce moment, n'hésitez pas de parler avec un expert. Je ne sais pas, peut-être vous avez votre expert avec qui vous pouvez discuter de ça, mais généralement, je le fais avec beaucoup de clients. Et si vous n'êtes pas prêt à rencontrer des clients, pardon, à rencontrer votre expert ou me rencontrer, vous pourriez me laisser un message privé et puis je verrai si par écrit, je pourrais vous donner quelques solutions. Parce que nous trouvons qu'il est tout à fait normal d'avoir des difficultés et c'est pas parce que vous avez des difficultés qu'il n'y aura pas de bonnes décisions qu'on pourra prendre avec vous concernant votre situation financière. Et ce que je propose généralement aux clients, c'est que pour essayer d'éviter des choses pareilles, parce que c'est mieux d'anticiper. Il ne faut pas attendre de perdre le boulot avant de commencer à mettre quelque chose de côté. Ce que je conseille généralement à mes clients, lorsque je les rencontre, qu'ils ont leur boulot et qu'ils sont en bonne santé, c'est qu'on s'assoit et on essaye de les aider à épargner quelque chose à hauteur de 3 voire 6 mois de leur salaire. Comme ça, en cas de perte d'emploi, ils seraient en mesure d'avoir quelque chose en attendant de trouver un emploi ou de changer leur situation financière. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc aujourd'hui, nous avons vu les 6 étapes, comment faire pour mieux gérer son argent et atteindre ses objectifs financiers. N'hésitez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à nous revoir à très bientôt dans notre prochaine émission. Bye.